Bienvenue dans Feel Boost, ta mini-dose de développement personnel pour un été aligné. Je suis Andy, coach de vie et fondatrice de Feel Positive, et chaque jour, on se retrouve ici pour te reconnecter à toi en quelques minutes seulement. C'est parti! Se poser des règles de vie peuvent être un moteur pour mieux avancer. C'est comme avoir ses propres accords Toltec. Alors, si vous ne connaissez pas les accords Toltec, en fait, ce sont des accords que Don Miguel Ruiz a instaurés et c'est comme en fait des règles de vie. Donc, pour rappel, les quatre accords Toltec sont ne pas faire de suppositions, faire de son mieux, ne pas prendre les choses personnellement et être impeccable avec sa parole. Donc moi, j'ai également mes propres règles de vie et je voulais vous dire 8 de mes règles de vie. Donc du coup, si vous n'avez pas de règles de vie, je vous invite peut-être à créer vos propres règles de vie et dans un premier temps de lire les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz si vous ne les avez jamais lus, si vous n'avez jamais lu le livre, puisque c'est vraiment un livre incroyable et que lorsque vous lisez ces quatre accords, vous dites, mais en fait, c'est trop vrai, quoi. Clairement, je sais que ma petite sœur, elle les a en cadre chez elle pour se rappeler ces quatre accords Toltec et même moi, à chaque fois, que par exemple je commence à faire des suppositions pardon et que voilà je commence à peut-être prendre les choses trop personnellement, je me dis Andy, quatre accords Toltec, ne pas faire des suppositions, ne pas prendre les choses personnellement. Je dis même ça à mes collègues, clairement c'est vraiment des règles de vie. Anyway, je vais vous dire maintenant mes 8 règles de vie. Alors ma première règle de vie, c'est de faire de moi et de mon bien-être une priorité. Donc, vous savez que je suis un peu une advocate, si vous me suivez sur Instagram, du bien-être, de faire de soi une priorité. C'est un peu vraiment, ça fait partie des valeurs de Feel Positive, ce que j'apprends également, puisque c'est quelque chose que j'ai traversé et où j'ai vraiment réussi, on va dire, à mettre en avant dans ma vie et ce qui me permet justement d'être bien alignée dans mon quotidien. Donc faire de moi une priorité, c'est super important. Pourquoi? Parce que en fait, clairement, si je ne pense pas à moi, qui va le faire? Personne, clairement. Je suis celle qui peut prendre le mieux soin de moi. Donc je trouve ça ultra important de pouvoir prendre soin de soi et de faire de soi une priorité. Parce que vous pouvez pas forcément tout le temps mettre les autres avant vous-même, clairement. Parce que les autres ne vous mettront pas avant eux. Donc, pourquoi vous me les mettez avant vous si eux ne vous mettront pas avant eux? Pensez à vous, premièrement, avant de penser aux autres. Et c'est surtout que si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pouvez pas prendre soin des autres, en fait. Vous devez être bien déjà avec vous-même, être au top avant de prendre soin des autres. C'est comme cette analogie où, comment dire, que l'on voit ou que l'on entend souvent, c'est que si vous êtes si vous êtes dans l'avion et qu'il y a un crash d'avion, il faut que vous mettez votre masque à oxygène en premier avant de mettre le max d'oxygène des autres. Comment vous allez pouvoir aider quelqu'un euh, à mettre son max à oxygène si vous-même vous êtes en train de mourir et que vous n'avez pas votre max à oxygène? Ça fait sens en fait. Donc voilà. Ça c'est une de mes premières règles de vie. Ma deuxième règle de vie, ça va être d'éviter de me comparer aux autres. À chaque fois, j'essaie de ne pas me comparer aux autres et c'est pour ça que je vous ai dit, je suis pas quelqu'un qui me compare énormément. Bien évidemment, ça m'arrive à certaines périodes, mais vraiment, ça fait partie de mes règles de vie, donc je fais toujours tout pour éviter de me comparer aux autres. J'ai fait un épisode sur les dangers des réseaux sociaux, par exemple, et je vous explique dans cet épisode que moi, quand il y a des comptes qui me font me comparer à eux, et ben clairement, je mute les notifications et je dis à l'algorithme d'Instagram, je veux recevoir moins de posts, de publications de ce compte-là parce que j'ai pas envie de me comparer à ce compte-là. C'est simple, je favorise mon bien-être et je n'ai pas envie d'avoir la comparaison aux autres. Donc, vous devez faire en sorte de trouver des moyens qui vous évitent de vous comparer aux autres. Moi, j'ai trouvé ce qui me permet de ne pas me comparer aux autres et ça fait partie de mes règles de vie parce que je suis confortable avec la personne que je suis, que ce soit physiquement, intérieurement, mentalement, émotionnellement. Et je veux garder cela. Je sais qui je suis, je connais mes valeurs et je ne veux rien qui puisse en fait perturber en fait mon équilibre intérieur. Ma troisième règle de vie, ça va être en fait d'accepter d'avoir des doutes, mais ne pas les laisser submerger. Les doutes, ça fait partie de la vie. Clairement, on va toujours avoir des doutes dans notre vie. Lorsqu'on a un projet par rapport au futur,
ça va arriver, quoi qu'il en soit. Mais par contre, une de mes règles de vie, c'est de ne pas laisser ces doutes me submerger. Quand vous avez des doutes ou quand j'ai des doutes, ce que j'essaie de faire, c'est que, ok, oui, j'ai des doutes, pourquoi j'ai ces doutes-là? Désolée, j'ai l'impression que je parle ultra vite. Pourquoi j'ai ces doutes-là? J'essaie de comprendre en fait le pourquoi du comment. Mais à partir d'un moment, hop, c'est bon. Je vais pas laisser ces doutes me submerger parce que je sais que si je laisse mes doutes me submerger, je ne vais pas réussir à avancer. Les doutes, c'est un frein à votre épanouissement, c'est un frein à vos projets, c'est un frein à vos objectifs. Donc à partir du moment où vous laissez vos doutes vous submerger, comme vos émotions, eh ben vous n'arrivez à rien. Vous êtes bloqué. Et c'est pourquoi ça fait partie de mes règles de vie parce que je ne veux pas laisser les doutes me contrôler et je veux toujours avancer. Donc à partir du moment que vous avez compris, ok, pourquoi vous avez ces doutes-là et que vous avez un peu analysé, vous avez fait un peu votre introspection là-dessus, c'est bon, passez à autre chose. Et je sais que tout le monde n'a pas ce mindset-là. J'avoue, je ne pourrais pas vous expliquer, mais c'est vrai que vraiment ce mindset de toujours aller de l'avant, de ne jamais rien laisser me submerger. Pourquoi? Parce que je pense toujours tout simplement à ma vision en fait. Ma vision elle est tellement claire et précise, je sais ce que je veux que je me dis, mais en fait Andy c'est là que je veux aller. Donc je vais pas laisser juste un doute me dire que je peux pas y arriver clairement. Et même parfois quand il y a peut-être des gens qui vont me mettre le doute, mais comment t'es sûr que fil positif ça va fonctionner ou quoi que ce soit? Mais en fait, j'ai simplement envie de leur dire le F-word parce que je me dis mais je sais ce que je vais réussir en fait. J'ai pas laissé vos doutes, vos insécurités et vos peurs me submerger également parce que je sais où je veux aller. Basta, point barre. Du coup, mon quatrième règle de vie, ou ma quatrième... Alors désolée, j'ai un problème entre le masculin et féminin aujourd'hui. Ma quatrième règle de vie, ça va être suivre mes objectifs no matter what. Donc, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je suis quelqu'un de très très ambitieuse et mes objectifs, c'est vraiment quelque chose qui me drive. J'ai besoin d'objectifs dans ma vie. Je ne fais pas partie des personnes sans objectifs. Je ne sais pas comment les gens font pour ne pas avoir des objectifs. Si vous faites partie des personnes, dites-moi vraiment en commentaire comment vous faites parce que moi, je n'y arrive pas. J'ai besoin de me dire que oui, je sais où je vais aller en fait. C'est comme être dans une voiture et en fait, vous tournez en rond parce que vous avez plusieurs directions, vous ne savez pas où aller. Moi, j'ai besoin de me dire, oui, c'est ma direction que je veux aller, c'est ma destination. Et j'ai plusieurs objectifs. Donc, du coup, mon quatrième point, c'est vraiment suivre mes objectifs no matter what. Donc, c'est-à-dire que je ne vais, encore une fois, je ne vais laisser personne me dire que mon objectif, il n'est pas possible à faire. Clairement, je me dis toujours que tout est possible, rien n'est impossible. En plus, c'est une citation d'Audrey Hepburn que j'aime bien qui dit ça, où elle a dit euh, tout est possible. Le mot lui-même. Non, attendez, je dis n'importe quoi. Oui, c'est ça. C'est en gros, bon, bref, je vais pas dire la citation au mot pour mot, mais en gros, elle disait que tout est possible parce que rien que le mot impossible dit le mot possible, en fait, tout simplement. Et c'est trop vrai, en fait. Dans impossible, vous avez possible. Donc, tout est possible. Et je me dis que, voilà, quand j'ai un objectif, je vais tout faire pour pouvoir le réaliser. Et en fait, si pour le moment, je ne suis pas arrivée à tel objectif, c'est simplement ma stratégie, les actions que je dois changer. Je ne change pas ma destination, je change simplement le chemin que je prends. Et c'est souvent ça, les gens, je pense, qui ne comprennent pas, c'est que les gens, quand ils n'arrivent pas à leur objectif, eh ben, ils vont penser à abandonner. Mais en fait, non, pensez pas à abandonner. Vous avez peut-être simplement besoin de changer de chemin, changer de stratégie, changer des actions. Et c'est en faisant ça, au fur et à mesure, que vous verrez que au final, vous arrivez à votre objectif. Donc, no matter what, peu importe, je vais toujours suivre mes objectifs. Et il y a seulement moi qui peux me dire, ok, je ne veux plus, en fait, suivre cet objectif pour peut-être certaines raisons, peut-être que je ne suis plus alignée avec cet objectif ou quoi que ce soit. Et il n'y a rien que moi et personne d'autre qui me dira ça. Ensuite, du coup, ma cinquième règle de vie, ça va être en fait croire en moi et mes capacités. Donc encore une fois, c'est un peu similaire à ma quatrième règle de vie, mais je trouve que il est super important de croire en soi et ses capacités. Ne jamais laisser les autres vous dénigrer ou vous dire que vous n'êtes pas capable. Vraiment, je vous jure, je pense que j'ai déjà eu comment dire, ce type de paroles, de personnes qui disent que vous n'êtes pas capable, vous n'allez pas pouvoir réussir à faire quelque chose, mais non, ils ne vous connaissent pas en fait, ils ne vous connaissent pas. Ou j'ai envie de vous dire à chaque fois, quand quelqu'un me dit ça, mais j'ai envie de leur dire, mais tu sais qui je suis en fait? Tu sais pas, plus tu me dis que je ne suis pas capable, plus je vais te prouver le contraire que je suis capable. Donc
Dites-vous ça, croyez en vos capacités, parce que seul vous savez ce que vous pouvez faire, seul vous pouvez démontrer aux autres que oui, vous êtes capable. Et clairement, tout est à la portée de tous, surtout aujourd'hui dans le monde digital où on est. Donc, vous pouvez faire des formations gratuites, vous êtes capable de tout faire. Vraiment, il ne faut pas se mettre des limites. Vous êtes votre propre limite. Vous êtes votre propre limite, pardon. Donc, croyez en vous, à vos capacités et ne laissez personne vous dire le contraire. Ça, c'est vraiment une de mes règles, vraiment à ne pas déroger parce que je déteste les gens quand ils disent mais tu serais pas capable de faire ça, tu crois que tu peux faire ça, mais bien sûr que je peux le faire, qui t'a dit que je pouvais pas le faire? Lol. Bref, sixième règle de vie, ça va être du coup être reconnaissant de ce que j'ai déjà. Donc, je vous parle énormément de la gratitude. Je vous ai fait une vidéo de YouTube à ce sujet, donc une action pour vous sentir mieux. Ça a été une de mes vidéos que je vous ai faites. Mais c'est surtout aussi, même sur Instagram, je parle de la gratitude. Pourquoi? Parce que je trouve que il est important tout simplement d'être reconnaissant, reconnaissante de ce que l'on a déjà. Et surtout, moi, je viens d'une famille, la manière que ma mère nous a élevés, c'est d'être toujours reconnaissant également pour ce qu'on a. Surtout que on fait pas partie des familles qui ont eu beaucoup. On n'a jamais manqué de rien avec mes sœurs, mais voilà, on a eu ce qui, voilà, le strict nécessaire entre guillemets dans le sens où rien que ce qu'on avait, on était très content de ce qu'on avait. On n'a jamais dit à ma mère qu'on voulait plus ou quoi que ce soit. Et à chaque fois qu'on avait quelque chose de nouveau, un nouveau jouet ou autre, on était super content de ce qu'on avait, même si ce n'était pas la dernière technologie, la dernière marque ou quoi que ce soit. On a toujours été reconnaissant de ce qu'on avait parce que c'est ce que ma mère nous a vraiment inculpé comme valeur, d'être reconnaissant de ce qu'on a. Et c'est pour ça que je suis toujours reconnaissante de ce que j'ai et que je pense que j'arrive à manifester en fait parce que la gratitude, c'est l'une des comment dire? C'est vraiment l'une des choses qui vous permet de vibrer à haute fréquence et être vraiment connecté à l'univers. Donc lorsque vous savez ce que vous avez et que vous êtes reconnaissant de ce que vous voulez, eh ben l'univers, il est plus à même à vous donner ce que vous vibrez en fait. Voilà. Donc vous ne pouvez pas en fait demander, je ne sais pas, d'avoir telle chose alors que vous n'êtes même pas satisfaite de votre propre vie. Et l'un des exemples que à chaque fois je mets toujours en avant, c'est que si vous souhaitez un nouveau job, voilà, vous ne pouvez pas demander à l'univers un nouveau job alors que vous n'êtes pas satisfait de votre nouveau job, vous n'êtes pas reconnaissant de votre nouveau job, de vous dire, je suis contente d'avoir ce job que j'ai aujourd'hui, qui me permet d'avoir en fait un salaire, qui me permet de pouvoir avoir à manger sur ma table, qui me permet je ne sais pas, de convenir à mes besoins. Même si c'est pas votre job de votre rêve, soyez reconnaissant d'avoir ce job puisque ce job, il vous permet quand même d'avoir certaines choses. Et c'est plus en ayant avec cette reconnaissance que vous êtes plus à même de trouver un autre job. Donc la gratitude, une de mes règles aussi, et je pense que vous le savez si vous me suivez. Septième point, septième règle de vie, enfin deux de mes règles de vie que je me suis fixées, c'est de ne pas juger les autres et toujours faire preuve de bienveillance. Alors, clairement, de toute façon, on est qui pour juger? Personne ne peut vous juger. No one can judge you. Clairement, à chaque fois, j'ai la musique de Justin Bieber dans ma tête, à chaque fois que je pense au jugement. Euh, mais voilà, personne peut vous juger. Et ce que je dirais, c'est que, voilà, ne laissez jamais personne vous juger, déjà dans un premier temps, et vous ne jugez pas les autres. Vraiment, vous ne connaissez pas déjà le background de chaque personne, mais c'est surtout vous êtes qui pour juger. Vous êtes personne pour juger. Enfin, si vous êtes quelqu'un, mais dans le sens où, en fait, vous n'avez pas, en fait, j'ai envie de dire, comment dire, le pouvoir de juger une autre personne. Ça se fait pas, tout simplement, je sais pas, ça se fait pas. À chaque fois que je pense aux gens qui jugent les autres, mais je me dis, mais ça se fait pas en fait. Où t'as été éduqué, clairement. Après, c'est mon avis, peut-être que personne ne va pas le partager, mais voilà, je ne peux pas, je ne cautionne pas les gens qui jugent et je ne juge pas les autres parce que ma vie n'est pas mieux que la vie d'une autre personne, tout simplement. Et c'est pour ça que je mets toujours en avant la bienveillance parce que je trouve que il est important d'être bienveillant envers les autres à notre échelle, comme je dis toujours, parce que le monde il est déjà assez terrible comme ça. Et si on peut donner un peu d'amour, un peu de gentillesse autour de nous, je trouve que le monde il serait déjà mieux. Voilà. Et rien que votre entourage sera mieux. Et quand vous voyez que, bah voilà, vous avez des inconnus qui sont gentils avec vous, franchement, mais vous dites, mais c'est, oh, franchement, ça me fait trop plaisir. Ça change des inconnus qui vont être aigris, qui vont, je ne sais pas, vous donner de la haine gratuitement et vous ne savez pas pourquoi.
Je pense que la plupart du temps, c'est simplement parce qu'ils sont pas heureux dans leur vie. Et voilà. Et il y a de la jalousie, mais voilà. Pour ces personnes, je prie pour elles. Je prie pour que Dieu puisse enlever en fait cette haine dans leur cœur parce que je pense qu'elles en ont besoin. Vraiment. Donc toujours propager de la gratitude, de la bienveillance, de la gentillesse parce que ce monde serait tellement mieux s'il y en avait autour de nous. Et mon dernier point, ma dernière règle de vie, ça va être en fait de faire la paix en fait avec le passé et embrasser pleinement le présent. Alors, faire la paix avec le passé, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, je dirais, pour avancer dans votre vie. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh ben, c'est un énorme travail à faire qui ne se fait pas du jour au lendemain parce que on arrive tous avec des bagages, des traumas vraiment dans notre vie, vraiment. Je connais pas une seule personne qui n'a pas de trauma dans sa vie. Et c'est surtout que si vous comment dire, vous croyez au concept du transgénérationnel, vous savez que bah, du coup, les traumas se transfèrent dans l'ADN. Je vous invite à regarder la série Le chemin de l'Olivier, en anglais Another Self. Je vous assure, cette série, elle est incroyable et elle explique très très bien tout ce qui est le concept comment dire, des constellations familiales, des traumas transgénérationnels. Et j'ai fait aussi un épisode avec Melissa et Lyon, un épisode feel spiritual qui, elle, justement, libère du coup, des mémoires cellulaires et des mémoires familiales. Donc, je vous invite à écouter cet épisode. Je le mettrai dans la description de cet épisode. Donc bref, tout ça pour dire que oui, faire la paix avec son passé, c'est ce qui vous permet d'avancer dans le présent et de profiter pleinement de votre présent. Alors, est-ce que aujourd'hui j'ai fait la paix avec tout mon passé? Consciemment, oui. Mais je suis en train de travailler sur toute ma partie transgénérationnelle, donc ça va être toute la partie que en fait je n'ai pas forcément conscience, qui a peut-être tout mon bagage qui m'a été transféré transgénérationnellement, bah, que je ne suis pas conscient de mes ancêtres, etc. Ça, c'est quelque chose que je fais moi de mon côté parce que c'est quelque chose que j'ai envie de me libérer puisque en fait votre transgénérationnel vous empêche aussi d'embrasser pleinement votre présent et à justement à comment dire peut-être atteindre certains objectifs en fait également. Donc oui, faire la paix avec votre passé va vous aider. Donc là, je dis faire la paix avec votre passé, c'est surtout la partie du pardon. Donc voilà, s'il y a peut-être des personnes dans votre vie, dans votre passé, qui vous ont fait du mal, eh ben, acceptez le pardon, faire preuve de pardon, euh, est une chose qui va vous aider justement à faire la paix avec votre passé. Et pardonner, ça veut pas dire que clairement vous devez garder la personne dans votre vie. C'est simplement justement avoir de la paix intérieure et de se dire que voilà, cette chose, ce qui s'est passé et que vous êtes prêt à aller de l'avant en fait. Donc j'ai fait un épisode sur le pardon aussi que je vous invite à écouter. Je vous le mettrai dans cette description de cet épisode si ça vous intéresse. Mais voilà, faire la paix avec le passé pour mieux avancer et pour profiter pleinement de votre présent, c'est aussi une de mes règles de vie. Voilà pour mes 8 règles à moi, mais c'est tout à votre honneur de vous créer vos propres règles de vie puisque je suis sûre que ça vous aidera, c'est vraiment un moteur pour avancer comme les accords Toltec. Et clairement, moi, mes règles de vie, c'est grâce aux accords Toltec de Don Miguel Ruiz que j'ai créé mes propres règles et j'ai remarqué qu'en fait, c'est des choses qui sont qui sont chères à mon corps, à mon être et bah, qui me permettent clairement de vivre, quoi. Dans le sens où c'est un peu comme des valeurs en vrai aussi. Donc voilà, essayez de voir quelles sont vos règles de vie, de les écrire. Et dites-vous, c'est les règles avec lesquelles vous allez marcher, qui vous drive aussi au quotidien. Voilà, voilà tout le monde. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Feel Boost. Bye tout le monde. Merci pour ce moment avec moi. Si cet épisode t'a boosté, partage-le en story et tag Feel Positive Official sur Instagram. Et on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle dose de bien-être. Bye tout le monde.